À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai vu le film Spider-Man No Way Home. Et quel film, quelle émotion. Ça fait 1 an que j'attends ce film, que je théorise sur ce film et que je rêve de ce film. En parlant de théorie, bah y en a plusieurs qui sont nuls à chier. A la base, je savais pas quelle vidéo faire sur Spider-Man No Way Home. Je voulais faire soit un classement des meilleurs films de Spider-Man avec No Way Home dedans, soit une vidéo sur les pires théories du film maintenant qu'il est sorti. Alors pour la première fois de ma vie, j'ai fait un classement sur Twitter. Et grâce à vous maintenant, je sais quelle vidéo je dois faire. 0 vue. Quoi? La vie n'est qu'une chouin. Ce qui ne te tue pas ne te rend pas plus fort. Parce que t'es une biatch. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un... Wow, calmez-vous, hein. J'ai un abonné. Et visiblement, cet abonné s'en bat les couilles de moi. Alors si vous avez bien lu le titre de cette vidéo, vous savez laquelle je vais faire. Maintenant que le film Spider-Man No Way Home est sorti, nous allons faire les pires théories qui ont été créées pour ce film. Parce que maintenant, on a toutes les réponses, donc c'est un peu plus drôle. Si tu n'as pas encore compris, cette vidéo va grandement spoiler l'intrigue de ce film. Alors fais attention. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 1 mois, la 2e bande-annonce du film est sortie et il y avait un segment qui a leaké du lézard qui se prenait une droite de personne. Et là, on arrive dans un moment où les gens ont kiffé faire des putains de théories. Évidemment, tout le monde pensait que c'était un des 3 Spider-Man, ce qui était le cas. Mais avant ça, beaucoup de gens ont laissé leur esprit créatif s'imaginer des trucs un peu nawak. Attendez, mais Miles Morales a un pouvoir d'invisibilité. C'est sûrement lui qu'on voit dans cet extrait. Non, pas du tout, en fait, c'est juste Doctor Strange. Mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait effacé en CGI alors? Ferme ta gueule. Non, c'est Daredevil. Non, en fait, c'est parce que Dr Octopus est gentil finalement. Alors c'est lui. Ouais. La réponse était quand même finalement assez simple. Si c'est un leak, c'est sûrement que Marvel ne voulait pas vraiment qu'on voit ça. Donc c'était un peu logique d'imaginer que c'était soit Tobey ou Andrew Garfield. Bon, ça c'était plus une frayeur qu'une théorie, mais personnellement, j'avais un petit peu peur que ça se passe comme ça. J'ai la place dans la vidéo des pires théories parce que c'est vrai que maintenant qu'on a vu le film, cette théorie était un peu merdique. Alors en gros, la théorie c'était que tout le film n'était qu'une illusion de Mysterio. Mais Mysterio, c'était qui dans le film? Eh ben Mysterio, ça aurait été Doctor Strange. Déjà, il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit ça, parce que c'est déjà le plot twist du 2e Spider-Man. Ce sera un peu con de recycler. Et aussi parce qu'on voit très clairement dans les bandes annonces que Doctor Strange utilise de la vraie magie. Mysterio, il est quand même fort en illusion, mais au bout d'un moment, Spider-Man, avec son 6e sens, a compris c'était quoi les illusions. Et désolé, mais la dimension miroir et faire passer Peter dans des portails, c'est pas très Mysterio tout ça. Et aussi, ça aurait surtout plombé absolument toute la hype et nostalgie du film, et ça aurait sûrement été un des films les plus détesté, si ce n'est le plus détesté du MCU. Et c'est pas le cas, rien qu'à en témoigner les réactions dans les salles de cinéma. Bah c'est un peu con, hein, surtout qu'il y a une nouvelle trilogie qui a été annoncée avant la sortie du film, donc je ne pense pas. Désolé, je verrais bien Ned devenir un vilain peut-être dans le futur, mais dans ce film il est bien trop comique, ça serait trop pas sérieux de voir Ned comme vilain antagoniste, on se foutrait tous de sa gueule, donc non, pas pour ce film. En vrai, c'était pas mal, mais non. Je pense que ça aurait pu être cool, mais ça va arriver plus tard d'après moi. Ça pouvait pas arriver dans ce film, il y avait déjà trop de trucs, c'était tellement rushé tout ça là que impossible qu'ils mettent un Miles Morales. Et depuis le début, j'étais sûr à 1000% que ni Miles Morales, ni Gwen Stacy, ni aucun autre personnage de Into the Spider-Verse serait venu dans le film. J'ai vu beaucoup de théories qui disaient qu'en fait le dialogue entre Doc Octopus et Tom Holland, où est-ce qu'il se foutait un peu de son nom, était en fait une scène fausse, un peu raccordée et tout, pour faire en sorte qu'en fait il parle à quelqu'un d'autre, mais en fait on a l'impression qu'il parle à Doc Ock et tout. Et bien finalement non, c'était juste la mise en scène qui était nulle à chier. Bon, merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était un peu toutes les théories merdiques que je me rappelais que les gens faisaient avant de voir le film. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé le film, moi vraiment j'ai kiffé, malgré qu'il y a des petites incohérences. Mais sinon, c'était super cool, super nostalgique et tout. Si vous voulez que je fasse une vidéo où est-ce que je fais une critique du film, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, envoyez-la à vos potes, commentez. Putain, Arthur, trop beau gosse ce mec, ouais. Abonnez-vous à mon Twitter aussi parce que ce serait cool que j'ai plus qu'un abonné. Bon, en tout cas, on se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt. Gros bisous, ciao.